bonjour, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que tu m'entends bien, j'ai le micro, ouais, quoi qu'il est un peu bas le micro là. Voilà, donc on va se faire une petite vidéo prédiction, les flashs, tout ça. Mais avant, je voulais ouvrir un sujet, on peut même en débattre. Je me suis dit, Elisabeth Borne veut mettre en place la monnaie numérique en octobre. Je pense que ça sera peut-être retardé, mais à un moment ou un autre, ils vont le faire. Mais je me dis, ils vont faire ça pour finalement nous fliquer, hein, ni plus ni moins, hein, parce qu'il n'y a pas d'autre intérêt. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as la monnaie numérique, tu n'as plus aucun pouvoir sur tes revenus. Puisque ça peut aller jusqu'à, par exemple, si à la fin du mois, tu n'as pas dépensé ton quota, parce que finalement c'est juste des chiffres sur un écran, c'est même plus de l'argent. Si tu n'as pas dépensé ton quota, ils peuvent remettre à zéro à partir du 1er du mois, tu vois, enfin un truc comme ça. Ou alors tu peux prendre une pénalité, donc il vaut mieux dépenser. Donc du coup, tu ne peux plus faire d'économie. Si tu ne fais pas d'économie, tu ne peux rien t'offrir, en dehors de ce que eux, ils veulent. Si tu ne peux rien t'offrir, tu ne peux rien prévoir. Bref, tu deviens un esclave total. La monnaie numérique, il ne faut pas l'avoir autrement, ça peut être que ça, hein, de toute façon. C'est du flicage sous prétexte de sécurité, hein, mais en fait, c'est pas vrai. Hein. Et puis c'est aussi que les banques chutent libres. Hein. Donc du coup, je me dis, bon, ils vont mettre ça en place. Qu'est-ce que ça va inciter en nous au début? Une panique. Ensuite, comme des bons petits moutons, on va obéir. Hein, faut surtout pas imaginer de révolte. Hein, faut arrêter de se faire des films. Personne qui va se révolter en France. Dans d'autres pays, j'en sais rien, mais ici, même pas en rêve. Mais ça va forcément développer quelque chose chez nous. Et à mon avis, ce que ça peut développer, et ô combien je serais bien contente, c'est que ça développe chez nous le manque d'intérêt sur l'argent. On n'aurait plus d'intérêt à l'argent. Ça ne serait plus notre leitmotiv, notre centre d'intérêt premier. Tu vois, même s'il y en a qui vont me dire, oh moi c'est pas mon truc premier, mais bien sûr que si, on en est tous là, on a besoin de fric pour bouffer, pour payer le loyer, sans parler de s'acheter des fringues de marque ni rien, mais juste pour manger, payer le loyer, donner à manger à nos enfants, enfin. Donc c'est notre inquiétude, alors c'est peut-être pas notre moteur premier, mais c'est notre inquiétude de toute façon. Pourquoi tu vas bosser? Parce que tu aimes ton boulot? Ouais, mais enfin c'est surtout parce que ça te rapporte de l'argent. Mais imagine que l'argent n'a plus aucune valeur. À partir du moment où ils mettent ça en place, l'argent n'a plus aucune valeur, il va se passer quoi? Attends. Eh bien, ils ne pourront plus nous mettre la carotte avec l'argent. Et s'ils ne peuvent plus nous mettre la carotte avec l'argent, on n'aura plus envie d'obéir, on n'en aura peut-être plus rien à faire. Alors certes, il y a ce côté crédit social, c'est-à-dire il y a l'argent qui est sur un compte, soit peut être un salaire universel, tout le monde a la même somme, tout le monde a égalité, selon peut-être certains 3-4 niveaux, voilà, ils peuvent inventer des niveaux. Ou alors tu vas bosser, ton argent est numérique et par contre ils inventent tout un tas de lois qui vont leur permettre de encourager ou sanctionner exactement comme le crédit à la chinoise, hein, le pass à la chinoise. Hein. Maintenant, reste à savoir, est-ce qu'il y a moyen de se détacher de ça, puisque l'argent n'a plus aucune valeur? S'ils font ça, l'argent n'existe plus. Ils peuvent même supprimer le cash. Moi, je pense que de toute façon, ben, c'est pas que je pense, c'est évident que c'est leur objectif de supprimer le cash. Je ne sais pas s'ils y arriveront. Pour le moment, je ne l'ai pas vu dans les cartes, mais à mon avis, c'est trop loin. Et je pense aussi que l'argent numérique, au point où je suis en train de t'en parler, il faut compter 2030. On n'y est pas encore, même si là, ils le mettent en place. Ils vont d'abord nous faire du blabli-blabla, en nous laissant penser que on a le choix, on n'est pas obligé, mais petit à petit, tu vas voir. Ils vont faire en sorte, bien sûr qu'on sera obligé. Hein, on n'était pas obligé d'aller dans les grandes surfaces, mais finalement, ils font disparaître tous les petits commerces. Alors, on va où? Dans les grandes surfaces. Quand ils veulent vraiment, t'inquiète, ils savent nous mener par le bout du nez. Hein. Donc, du coup, je me dis, si on n'a plus l'argent liquide, ce qui motive les gens finalement à travailler, à aller de l'avant, à grandir, dans le sens, eh ben on va peut-être développer quelque chose de plus spirituel. Et ça peut devenir notre force dans le sens où tu peux toucher les gens dans leur matériel, mais là-dedans, quand c'est fort, personne ne peut te toucher. Tu vois, je me dis, ils sont peut-être en train de eux-mêmes créer leur propre faille. Tu vois, en créant ce fameux pass à la chinoise, cet argent numérique, ils sont peut-être en train
de se tirer eux-mêmes une balle dans le pied. En voulant nous mettre, parce que si on n'a plus aucun intérêt pour le matériel, hormis manger, machin, bidule, tu peux plus partir en vacances, tu as vu comment ils taxent les camping-cars et tout, enfin ça devient un truc de dingue. J'ai entendu dire que dans ton camping-car, si tu as plus de 100 litres, tu risques de prendre une prune ou il faut payer une taxe, je sais pas quoi, enfin. Bon, moi c'est le milieu que j'aime, qui m'intéresse, mais pour dire on n'a plus le droit de rien. Donc je me dis, il va se passer quoi en nous si on se détache à cause d'eux, de tout ce qui est matériel. Et ben on va en revenir à peut-être notre nature profonde, donc des êtres plus spirituels, donc peut-être plus branchés religion, l'aspect spirituel, quoi, tu vois. Et là, ils pourront peut-être moins nous atteindre. Parce qu'en fait, là, on est à fond lobotomisé par le matériel, l'argent. On est puant quelque part. Mais à cause de leur côté vénal, c'est même pas qu'ils sont vénales, c'est pire que ça, quoi. Ils sont tellement motivés à nous réduire à néant. Et non pas pour nous faire du mal, non, pour eux obtenir le plus possible. Ils tirent le jus, tu vois, sur nous. Ils tirent le jus, en fait. Mais peut-être qu'ils n'arriveront pas à avoir ce jus-là. L'aspect spirituel qui peut se redévelopper en nous, ce qu'on a perdu. Tu vois. Tu remontes, je ne sais pas, il y a 100 ans, 200 ans en arrière, l'humain était beaucoup plus croyant, beaucoup plus... et quand tu es croyant, ben, tu es plus propre et plus fort aussi. Je sais pas, bon, on va pas bouffer, bon, j'en suis déjà 4 minutes. Bon, écoute, c'est l'idée que j'ai, tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires. Bien sûr, tu peux dire tout ce que tu veux, hormis venir baver sur moi. Mais par contre, tu mets des points entre les syllabes, c'est tout ce que je te demande. Il y a des mots-clés. L'autre jour, j'ai lu une nana qui m'a écrit un message, je sais plus quoi, et il y a le mot ciel, elle met des points. Je vois pas l'intérêt de mettre des points entre les syllabes du mot ciel. Non, mais par contre, le mot guerre, oui, tu peux mettre des points entre les syllabes du mot guerre. D'ailleurs, moi je prends le risque de prononcer. Donc attention dans les commentaires, c'est tout ce que je te demande et on peut en parler aisément. Tu me donneras ton avis. Ensuite, là, quelque part par là, je vais te mettre mon numéro de téléphone, ce qui te permet de m'envoyer un SMS afin de réserver ta consultation. La consultation se fait uniquement par téléphone et le règlement sur PayPal. Voilà. Alors, maintenant on va se concentrer et on va essayer de faire des... J'ai un bug. La migraine est passée. Enfin, je dis migraine, mais c'est pas une migraine, c'est bien plus méchant que ça. Hein. C'est l'espèce de névralgie faciale que je fais. C'est une horreur, je le souhaite à personne. Hein. C'est comme si on t'arrachait l'œil, on t'arrache les dents, on t'arrache le nez, enfin, c'est un truc... c'est d'une violence inouïe. Bref. Vidéo prédiction. On va se faire des petits flashs. Donc là, bien sûr, je vais faire des coupures pour pouvoir me concentrer et tout ça. Hein. D'accord ? Allez, c'est parti. Les premières cartes pourraient laisser penser qu'il y a une colère au sujet des enfants. Bon, une colère au sujet des enfants. Ah, c'est peut-être en rapport avec le fait que les enfants étaient obligés de quitter l'école plus tôt parce qu'il n'y avait pas de clim. Bon, ça peut être ça. À moins que ce soit quelque chose de violent sur des enfants. Ou une colère peut-être entre amis. Donc peut-être deux personnages soudés qui se fâcheraient. Bon, on a déjà eu l'épisode Trump-Musk. Je crois qu'ils se sont remis d'accord. Je crois qu'ils sont repartis encore en guerre là. Hein. Bon là, moi je suis même plus du coup. Je te dis ces derniers jours, j'ai tellement eu mal à la tête que j'ai rien suivi. Donc comme ça, je suis encore plus neutre. Bref, je vais continuer de développer. Il va peut-être bien se passer quelque chose au sujet des enfants. Peut-être en rapport avec l'école. Alors est-ce qu'il va y avoir des débats? Bon, ça va pas nous faire trop mal. Hein. De toute façon... On a l'habitude de tout ça. Bon, c'est possible que ce soit ça, des débats, des conversations, des choses qu'on impose au sujet des enfants à cause de... peut-être qu'ils vont modifier les dates de rentrée et de sortie d'école, de vacances, tout ça, à cause peut-être de la clim, pas du mauvais temps, mais... Ah zut, j'y arrive pas. De la météo. Bon, je continue de chercher des flashs, parce que là, pour le moment, c'est un peu de la lecture de cartes que je te fais. Hein, c'est pas trop les flashs. Hein. Alors là, je viens de voir un truc. Je pense que ça n'a rien à voir avec tout ce que je viens de dire. C'est comme si je voyais une jambe. Peut-être une jambe de bois. Alors évidemment, une jambe de bois, ça se fait plus. Moi, c'est l'image, tu sais, un peu ancienne, quoi. Donc jambe de bois, ça nous ramène à quoi? Quelqu'un qui aurait une prothèse,
Pourquoi est-ce que je vois une jambe comme ça qui flotte? Pourquoi est-ce que j'ai une... Est-ce que c'est quelqu'un qui va être amputé? Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose avec une personne qui a un handicap et donc qui a éventuellement une prothèse à la jambe? J'ai cette sensation de jambe de bois. Évidemment, c'est pas péjoratif, hein. C'est un flash, que j'ai une image. Et comme quelqu'un qui boite, comme une jambe qui souffre. Je sais pas, j'ai une drôle d'impression là. T'en fais voir. Bon, soit je suis traumatisée par la canicule, ce qui serait pas impossible, hein, parce que moi j'ai une sainte horreur de ça, mais alors vraiment une sainte horreur. C'est comme si j'avais eu un flash, j'ai presque envie de dire comme dans un dessin animé, comme le soleil qui transpire. Mais bon, ça peut effectivement dire qu'on va avoir d'autres épisodes. Donc bien sûr, je sais, j'ai vu sur la météo que là, on a quelques jours encore qui arrivent là. On a jusqu'à, je pense, jeudi à être tranquille. Donc là, on est lundi. On est lundi 7, hein, 7 juillet. Donc jusqu'à jeudi, je pense qu'on est à peu près tranquille au niveau des températures d'été, on va dire, même un peu fraîches. Et à partir de vendredi, ça remonte 30-32 degrés. Mais alors après, je ne sais pas, j'ai pas suivi la météo au-delà de ça. Et là, ce qu'on me montre, c'est le soleil qui transpire. Alors c'est possible aussi qu'on ait peut-être un énorme épisode, je ne sais pas, dans le courant de l'été, où ça va être au moins aussi fort que ce qu'on a eu ces derniers jours là, hein. J'espère que non. Alors attends, je cherche. À mon avis, là, ce que je ressens, ça doit être, je sais pas, peut-être un fait divers. Parce que j'ai cette jambe, une jambe qui boite ou qui souffre, puis le symbole de la jambe de bois, donc c'est la prothèse à mon avis, ou quelqu'un de cul de jatte, enfin voilà, quelque chose comme ça. Et puis j'ai eu comme l'image que quelqu'un qui recrache de la fumée, donc quelqu'un qui fume. Et on sait que les parcs, les abribus, les plages, tout ça, à partir du 1er juillet, c'est interdit aux fumeurs. Enfin, c'est interdit de fumer dans ces endroits-là. Et donc j'ai ce symbole qui m'est apparu de quelqu'un qui tire une taffe. Et ça me ramène à cette fameuse jambe. C'est bizarre. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais oh punaise, je ne suis pas arrivée à faire tenir mon téléphone, puis ce maillot qui m'énerve. Alors, je ne sais pas où ça veut me mener. J'ai vraiment une impression d'une personne handicapée. Soit c'est une personne qui devient handicapée. Peut-être qu'on va entendre parler de quelqu'un qui, je ne sais pas, peut-être va avoir un accident et va être amputé. Possible, hein. Ou alors, il se passe quelque chose, peut-être sur une plage ou dans un parc, cette histoire fumeur, pas fumeur. Est-ce que quelqu'un se fait abîmer, couper une jambe? J'en sais rien, mais un truc bizarre. J'ai une drôle de sensation. Je ne peux pas rêver à travailler comme je veux, parce que là, je suis avec mon camion, je suis sur une espèce d'air de camping-car, là. Il y a des gens là autour, putain. Ça me gêne. Ça me gêne, j'ai besoin d'être au calme. J'aime pas quand je sens qu'il y a des gens qui écoutent ce que je dis. Ça me dérange. Bon, attends, je vais attendre. J'ai vu un truc, ça me fait penser un peu comme quelque chose de cotonneux. Et en même temps, j'ai eu une impression comme un tutu. Comme si peut-être une danseuse étoile. Un truc cotonneux. Peut-être comme une danseuse, tu sais, dans le lac des Cygnes avec des ailes. Je sais pas, j'ai vu un truc bizarre là. C'était tout blanc. C'était cotonneux ou de la dentelle, comme un tutu. J'ai cru voir des jambes fines de danseuses étoiles. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. En fait, c'est la dame à côté qui est en train d'étendre son linge. Elle piétine, ça me saoule. Ça m'énerve, j'arrive pas à me concentrer. J'ai vraiment l'impression que quelqu'un... Alors, ça fait 3 minutes que je passe dessus, mais j'y peux rien, ça me lâche pas. J'ai vraiment l'impression que je ne sais pas du tout si c'est une agression ou si c'est un accident. C'est comme si quelqu'un était fauché, quelqu'un à qui on coupe la jambe. J'ai une drôle d'impression là. Comme une amputation, mais je ne sais pas si c'est un drame, un crime, ou si c'est malheureusement un accident. Et puis j'ai cette impression de coton. J'arrive pas à savoir si c'est de la petite quantité ou des énormes quantités. J'ai vu un tutu. Je sais pas du tout si ça a du rapport. Tu sais, le tutu de la danseuse. Mais bon, j'essaie avec un autre jeu là. On va essayer de se concentrer un peu mieux là. Parce que si je me mets par la voix basse, que je m'efface, je peux plus m'exprimer. C'est pas possible, j'y arrive pas. Donc il faut que je reprenne. Hein. Alors, on enchaîne. On essaye cette fois avec le Béline. Si je vois que c'est pas assez balèze, bah, je te passe quand même cette vidéo, puis j'en ferai une autre dans les jours à venir.
Alors tu te rappelles, il y a 7 mois en arrière, j'avais fait une vidéo sur MacMac et je voulais voir, parce que j'avais une drôle d'impression. Et avec les cartes, j'ai vraiment eu cette impression. En tout cas, je ne sais pas du tout si c'est une bonne prédiction ou si c'est juste une erreur de ma part, parce que pour le moment, ça n'a pas eu lieu. Et ça fait 7 mois. En même temps, il n'y a pas de date dans les cartes. Hein. Mais j'avais eu vraiment l'impression qu'à un moment ou un autre, il appuyait sur le bouton. Ce que j'appelle appuyer sur le bouton, c'est déclencher l'article 16. Et ce matin, je suis tombée sur une vidéo d'un monsieur un peu genre, pas influenceur, mais enfin si un influenceur, tu sais, quelqu'un qui dénonce sans arrêt, qui explique aux gens ne soyez pas des moutons, tu vois. Je ne sais plus comment ça porte un nom, ça, enfin des gens qui informent, des espèces d'informateurs, tu vois, de résistants. Et le gars disait qu'il était sûr qu'il allait déclencher l'article 16. Ça m'a ramené à ma vidéo. Du coup, je me suis dit, punaise. Bon, à voir. Tu peux la retrouver, hein, elle est il y a 7 mois en arrière. J'ai dû la faire fin décembre, je crois, ou dans le mois de décembre 2024. Donc c'était pour l'année 2025. On est déjà en juillet. J'avais vu que sa femme allait avoir un gros problème dans l'été et que lui, ça allait l'anéantir. Et j'ai su très récemment que, on est en juillet, et que sa femme, alors elle n'est pas pour le moment, à ma connaissance, en tout cas elle n'est pas malade, mais par contre j'ai su qu'elle venait de perdre sa sœur, une sœur de 93 ans. Donc on va savoir, c'est peut-être ça qui va l'affecter, c'est peut-être ça, cette santé défaillante que j'avais vue, c'était peut-être pas Brigitte, c'était peut-être sa sœur. Mais en quoi est-ce que ça pourrait affecter Manu? Je sais pas. Bon, il faut voir, hein. Ça rattrape un petit peu tout ce que j'ai pu voir, donc on tourne autour, on va dire. Alors on essaye de voir qu'est-ce qui va se passer dans les temps à venir, sans citer de lieu, bien sûr, ce que je ne peux pas. J'ai une clé renversée, bon, ça toute seule, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Alors, oula, on me montre la mort et l'eau. La mort et l'eau. Alors, est-ce que c'est encore des ravages d'inondation? J'ai vu très récemment, là, je ne sais plus, aux États-Unis, hein, il y a un endroit où il y a un fleuve en je ne sais pas combien de minutes, il est monté à 8 mètres de haut. Donc, il y a eu des tas de gens emportés, disparus. Ils en sont encore à chercher une vingtaine d'enfants qu'ils n'arrivent pas à retrouver. Enfin, c'est un truc atroce, quoi. Donc là, on me montre quelque chose qui pourrait bien avoir lieu encore avec l'eau. On me montre l'eau, mais on a aussi la lune. Donc tout ça, ça peut être les émotions. Et on me montre la mort. Ah, j'ai l'impression qu'il va y avoir un truc atroce. Je ne sais pas pourquoi. Et je pense que c'est sur une seule personne. Ah, j'ai les jambes. Oh là 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 là, ça me lâche pas. Punaise, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que j'ai d'autre qui arrive là? La carte de l'ennemi, hein, le serpent qui s'entortille autour du sabre, hein, c'est pas bon du tout. On a 2 cartes martiennes. Hein, le feu et l'ennemi, les conflits. J'aurais tendance à penser qu'il peut y avoir déjà 2 événements importants. Soit un accident, soit un crime barbare, quelqu'un à qui on enlève une jambe, ou alors un drame qui peut arriver à une personne qui devient ou qui est handicapée. Je sais pas, il y a une histoire comme ça. Je ne peux pas définir à 100%, ça ne faut pas rêver. Hein. Et puis on me montre l'eau, les émotions. Mais l'eau, c'est vrai que l'eau, c'est l'émotion aussi, hein, en voyance. Hein. C'est pas forcément que la montée des eaux. Hein. Alors, donc, j'ai beaucoup de symboles de la lune, là. Hein. Qui m'attrape. Alors la lune, bon, c'est les astres, c'est aussi ce qui se passe dans le ciel, mais c'est aussi énormément les émotions. Est-ce qu'on jouerait pas sur nos émotions? Oula, il y a un incendie. Ouah, pétard, il y a un incendie énorme qui arrive là. Alors là, par contre, c'est un flash. Alors c'est vrai que c'est la saison. Donc mon flash, il tient la route et en même temps, il n'a rien d'extraordinaire, mais je vois des flammes immenses. Un feu immense, un feu ravageur. C'est pas un petit feu qui va détruire 3 maisons ou un petit bois. Non, c'est un truc énorme. Là. Un truc énorme. Je ne sais pas du tout dans quel endroit du monde. Peut-être en France, peut-être ailleurs. Mais là, ce que je vois, c'est vraiment une violence inouïe au niveau du feu. Hein. Ouah, punaise. Là, ça va faire du mal. Hein. Genre un petit peu, tu sais, comme Pacific Palisades en janvier. Hein, que j'avais ressenti la même chose.
Et c'est un feu qui a duré plusieurs semaines, je crois. Ils n'arrivaient pas à l'éteindre. Hein. Et la maison de la femme à Johnny Hallyday, là, tu sais, tout un tas de maisons qui ont péri et tout. Bon, après, mes cartes ne m'ont pas dit si c'était quelque chose de volontaire ou si c'était la nature. Hein. Mais j'avais senti le feu, mais de loin, c'est qu'à de le dire. Et là, je ressens la même chose. Un truc aussi violent. Couche-toi, bébé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben, j'ai toujours quelqu'un avec une béquille ou avec une jambe en moins. Ça va pas me lâcher. Alors c'est le problème du flash, hein, c'est quand j'en ai un qui me turlupine comme ça, ben j'arrive pas à m'en défaire. Donc là j'ai le feu, j'ai comme un énorme bouleversement, j'ai aussi les os, mais bon. C'est un feu mémorable et j'ai vraiment cette impression comme quelqu'un à qui on coupe ou on va couper la jambe, hein, un truc de bizarre. Alors bien sûr, ça dépend des fois. Hein. Des fois, j'arrive à faire 5-6 flashs et puis des fois, j'en ai un ou deux. J'arrive pas à faire mieux. Là, c'est vrai qu'autour de moi, l'environnement ne se prête pas à ce que je sois en transe. J'arrive pas à rentrer en transe complètement et donc du coup, je suis trop ici présente et du coup, j'arrive pas à évader mon esprit suffisamment. Alors, est-ce que je ressens quelque chose avec ces deux cartes? Ah, puis j'ai Usco qui me chatouille les pieds, putain. Qu'est-ce que j'ai? Bon, c'est bon, la jambe, on a compris. Le feu, l'incendie énorme, on a compris. Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre? Oh, un homme puissant qui se retrouve la tête en bas. Un homme puissant qui a la tête en bas, en position de faiblesse, en position d'échec. C'est lequel? C'est lequel? Allez, c'est reparti. Je vois des ailes, du coton. Putain, c'est pénible. Je vois une jambe ou un pied, ben, ça me lâche pas. Il n'y a rien à faire. Hein. Purée, c'est pas vrai. Je vais pas m'arrêter à ça. Même si c'est pas... c'est déjà énorme. Attends. Tout à coup, j'ai eu des chants. Tu sais, des chants de culture, des chants de... Je sais pas, le son, le blé. Tu sais, quand vraiment ça arrive à la limite, quand c'est super beau, tu sais que ça flotte comme ça, avec le vent. J'ai vu les épis. Est-ce que c'est le son, le blé, l'orge? J'en sais rien, tu vois. La première idée que j'ai eue, c'est le blé. Mais c'est pas forcément cette céréale-là. Je sais pas pourquoi j'ai vu ça. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose? Ou est-ce qu'il va y avoir, je sais pas moi, une tempête qui fait que du coup, il peut y avoir, je sais pas moi, des hectares de champs ravagés. Ça va, c'est au mois d'août la moisson, je crois. C'est en juillet ou en août, je sais plus. Mais j'ai vraiment cette sensation d'épi. Puis j'ai vu le vent comme ça qui... Tu sais, cette belle image qu'on peut avoir d'un champ bercé par le vent, tu vois, quelque chose de doux. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu ça. Il y a deux solutions. Soit c'est que ça parle d'agriculture, soit ça parle de la saison. Et si ça parle de la saison, ça me ramène à quoi? Ça me ramène à quoi? À cet homme qui a la tête en bas. C'est un homme de pouvoir qui a la tête en bas. Donc il est en difficulté, il est en position de soumission, il ne peut rien faire. Et la saison des moussons, c'est quand? Moissons, les moissons, je suis con. Les moissons, c'est juillet ou août, je ne me rappelle plus. C'est fin juillet, je crois, hein, quand on ramasse le blé, le foin, tout ça, là. Le blé, le foin, c'est en juin. Oh, j'en sais rien, je suis de la banlieue, moi. Alors, donc, qu'est-ce que j'ai d'autre? Attends, je fais une petite coupe. Alors ça, c'est un autre flash hein, qui ne me lâche pas depuis tout à l'heure. J'ai une impression comme si, mais des ailes immenses. Des ailes immenses et en même temps, on pourrait imaginer que c'est des ailes fabriquées en coton. Oh, c'est bizarre ce truc. De temps en temps, je te fais voir ma tête. Pourquoi? Bah, pour que ce soit moins rébarbatif pour toi, tu vois, ça fait des petites coupures. J'arrive pas à comprendre pourquoi je vois ces ailes, tu sais. En fait, c'est cette carte qui m'appelle sans arrêt, mais ça pourrait être les pichets, ça pourrait être le petit truc. Mais non, c'est sans arrêt ces ailes-là qui me parlent, comme les ailes de Michel Archange, tu vois. C'est bizarre, je les ai sans arrêt devant les yeux, mais elles sont immenses, et c'est cotonneux. C'est bizarre, ce flash que j'ai. Je ne sais pas s'il doit rejoindre les autres ou si c'est vraiment un truc à part. À moins que ce soit les ailes d'un oiseau, je sais pas, un condor, un aigle. Ce que je dis Michel Archange, parce que c'est le truc... parce que j'ai tendance à avoir quelque chose de blanc. Donc c'est neutre, c'est pur, tu vois. Mais si ça se trouve, c'est peut-être ces énormes oiseaux. Enfin, c'est des rapaces, c'est plus des oiseaux.
le condor, l'aigle ou un truc comme ça. C'est peut-être pour ça que je vois des grandes ailes. Il va peut-être se passer un truc, je sais pas. J'en sais rien, je sais pas pourquoi j'ai ça en fait. Alors à nouveau, on me montre l'eau. On me montre l'eau au niveau des émotions et on me montre le soleil qui transpire. Rond, ça tourne en rond, mais en même temps, j'y peux rien. Hein. Je te dis ce que je vois. Hein. C'est assez clair, on a le soleil qui transpire. Moi, à mon avis, ça veut dire qu'on va se retrouver à un autre moment de l'été avec une grosse période qui n'est peut-être pas encore prévue. Parce que, comme je te l'ai dit, je sais que là, en fin de semaine, ça redémarre, mais peut-être pas non plus à 40 degrés. Je pense qu'on va avoir une autre période dans l'été, là. À moins que ce ne soit pas en France. Parce que pour cette sensation du soleil qui transpire, j'ai ces grandes ailes. Je ne sais pas si c'est l'aspect religieux, donc Michel Archange, si c'est ça qu'il faut retenir, ou si c'est un condor ou un aigle, je ne sais pas. Des grandes ailes qui se déploient, une impression de coton, de mousse. C'est blanc, c'est clair en tout cas. À moins que ce soit les ailes d'un avion dans les nuages. La mousse, ça serait les nuages. Un avion dans le ciel. Alors qu'est-ce qu'il a cet avion? Tout possible. J'ai cette sensation du champ de blé ou de son, de je ne sais pas quoi, qui flotte comme ça. Deux possibilités, soit c'est qu'on va entendre parler de quelque chose au niveau des agriculteurs, peut-être leur culture, ou alors ça nomme la saison, possible. Et la saison est en rapport avec cet homme qui a la tête en bas. Donc l'homme de pouvoir qui a la tête en bas, en position de faiblesse. Et puis bien sûr j'ai cette jambe. Hein. Je vais arrêter là, je vais voir si dans quelques jours je peux en faire un autre parce que je suis dans un environnement qui ne me permet pas de rentrer en transe complètement. Je pense que j'aurai beaucoup de mal à avoir un autre flash. Oh bah j'ai les ailes qui reviennent. Les ailes très grandes, blanches, une impression de coton, à moins que ce ne soit pas les ailes qui sont en coton, à moins que ce soit les nuages. Dans ces cas-là, ça peut être un avion. Qu'est-ce qui va encore se passer? Un drame, j'imagine. Mais le plus qui me tracasse dans ce que j'ai vu là, dans ces 3-4 flashs, c'est cette jambe. Oh putain, ça par contre, ça m'a marqué. Hein. Y a un feu aussi, un feu énorme qui va se déclarer. Certainement un feu qui va être très très dur à... Tu vas me dire, c'est la saison, va y en avoir. Ouais, c'est pas tellement... J'y peux rien, c'est là, c'est dans mes cartes. Mais c'est vrai que c'est pas spectaculaire comme flash voyance à partir du moment où c'est la saison et qu'il y a bien des chances effectivement, que ce soit ici ou en Australie ou je ne sais où, que des feux se déclarent et des feux qui durent des journées entières. C'est possible. Hein. Mais vraiment... À moins que ce soit, oui, un phénomène d'incendie, mais bien plus grand que d'habitude. Parce que vraiment, ça me fait comme quand j'ai eu le flash de Pacific Palisades. Hein, pareil. Hein. Bon, écoute, j'arrêtais là, parce que de toute façon, je suis dans un environnement qui ne me convient pas. C'est un petit début, je t'en ferai d'autres. On n'est que le début du mois de juillet, je vais t'en faire d'autres. Hein. On se retrouve dans les commentaires. On peut aussi papoter du premier sujet que j'ai abordé, l'argent numérique. Ça, c'est pas de la voyance, c'est un échange, on va dire, avec vous. Et... dans les commentaires, tu fais gaffe à ce que tu dis. En tout cas, tu mets bien des points entre les syllabes. Je t'ai donné mon numéro de téléphone. Si tu as besoin d'une consultation, hein. J'aurai peut-être une petite période où je ne prendrai pas de consultation, mais ça ne va pas impacter au point que je te donne des dates et tout ça. Ça serait juste quelques jours. Donc du coup, je pense que vous vous en rendrez même pas compte. Je ferai un décalage. Et puis voilà quoi. Tu vois. Voilà, bah écoute, en attendant, je te fais des gros bisous. N'oublie pas que juste hier, hein, j'ai sorti une vidéo des 3 pierres pour ceux qui ne l'ont pas vue. Ceux que ça intéresse. Parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est venu me dire ouais mais arrête avec ça, c'est nul. Alors je réponds à cette fameuse Régine, je sais pas quoi là. J'ai répondu en commentaire, puis je réponds encore là. Non, c'est pas nul. Non seulement ça fonctionne, parce que toi ça te parle peut-être pas, mais tu es tellement négatif que je suis pas étonnée. Mais écoute, regarde les commentaires, il y a plein de gens qui ça parle, évidemment. J'ai pas loin de 18 000 abonnés, ça parle pas aux 18 000 abonnés, parce que déjà il n'y a pas 18 000 personnes qui regardent la vidéo, il y en a à peine 2 ou 3 000, même pas, 2 000. Donc sur 2 000 personnes, il y a peut-être 300 personnes à qui ça a parlé, bah, c'est pas mal moi je trouve, faut pas s'attendre à faire des scores, je suis pas Nostradamus moi. Bon, t'arrêtes tes conneries d'homme, allez, je te fais des bisous, et je te dis à très vite, dans quelques jours. Allez, bisous, bye bye.